Dans la synagogue, une fois qu'on a terminé la Mérila, que ce soit le soir, que ce soit le jour, on dit le passage de Ve'ata Kadosh Shev Teilot Israël. La différence entre la nuit et le matin, c'est que la nuit on commence direct Ve'ata Kadosh, alors que le jour on commence depuis Uval Sion. Quelle est la différence? Et Bichlal, pourquoi on fait ce passage? Alors, question par question. Pourquoi on fait une différence entre la nuit et le jour? Parce qu'on sait que En Geoula Balayla. La Geoula, la délivrance, elle ne viendra pas la nuit, elle viendra le jour, comme il dit le Passour. Et Laïla Kayom Yair, Kahashecha Kaora. Ça veut dire qu'au moment de l'Aratid Lavo, Laïla Kayom Yair, il n'y aura pas la nuit, ce sera pendant le jour. Donc c'est pour cela que on ne peut pas dire le soir au Valétion Goel, on commence directement au Kadosh. Par contre, le jour, que là il y a la Géola, alors on commence depuis au Valétion Goel. Et maintenant pour la deuxième question qui était pourquoi Bichlal on dit ce passage? Parce qu'en fait, c'est Ramous dans le Teilim. Le Teilim de Purim, c'est le père de Eli Lamar Zaftani. C'est le père que Rubo Kekulo, c'est Esther et Mordechai qui l'ont dit. Le début, c'est Esther. Là-bas, elle dit Eli Lamar Zaftani. Et après, le passeur d'après, c'est marqué Elohai, Ekra Yomam Welo Ta'ane, Welaila Welo Dumiyali, Wata Kadosh Shev Teilot Israël. Qu'est-ce qu'il y a comme remède dans ce passour? Ekra Yomam. Ekra, ça veut dire je lis. Je lis de quoi on parle? On parle de la Mérila. Yomam, le jour. Après, c'est marqué Welaila, et la nuit. Donc, il y a aussi la Megillah de la nuit. Et à la fin du passour, c'est marqué Kadosh, Shev Teilot Israël. Donc, nous aussi, on commence Kadosh, on termine la Megillah avec le passage de Kadosh, que ce soit le soir, que ce soit le jour. Quand on lit la Megillah Bessibour, il y a des psochim que le Kahal il le lit à voix haute, et là le Hazan il attend. Une fois que le Kahal a terminé, il devra le répéter, les répéter. Pourquoi? Parce que pas tout le monde a une Megillah Kshera, et donc pour acquitter ceux qui ont une Megillah qui n'est pas Kshera, il doit les répéter. C'est quoi les psochim? Alors c'est les psochim qui parlent, qui commencent la Geoula. Donc Ishi Udia Yabeshushan Abira, Balaïla Hahuna Dada Shenata Melech, ensuite Wayomer Harvona, ומרדכי היהודי, ומרדכי יצא מלפני המלך, ליהודים הייתה אורה ושמחה, et le Père Yud entièrement. Et après, on répète encore une fois, ליהודים הייתה אורה ושמחה. Maintenant, pourquoi le passeur de Yom al-Harvona, on le dit à voix haute? Il y a plusieurs explications. Rabbi Khalfon, il ramène des explications. Il y a aussi d'autres. Alors, une des explications, c'est qu'en vérité, c'est pour faire une allusion que Harvona, ici, quand il a dit au roi, il y a la potence qu'il a fait à Man, qui mesurait 50 amas, etc., Harvona, en vérité, c'était Eliyahu Hanavi qui est venu avec l'apparence d'un des conseillers de Ahashverosh, donc Harvona. Donc pour montrer que c'était pas le vrai Harvona, hein, c'est pour ça qu'on le lit à voix haute pour faire ce remez-là. Ça, c'est un des pshatim. Un autre pshatim qui dit non, Harvona, c'était le vrai Harvona. Mais malgré tout, alors pourquoi on le lit à voix haute? Pour dire comment le Ham Israël, il n'est pas Kfouy Tova. Ça veut dire il n'est pas ingrat, il est reconnaissant. Même si Harvona de base, c'était pas quelqu'un qui aimait beaucoup les Juifs, au contraire, il était avec Aman. La preuve, c'est que quand il a répondu, il a dit qu'il était Gavo à Hamishimama. La potence, elle faisait 50 amas. D'où tu sais qu'elle fait 50 amas? Peut-être elle faisait 49, peut-être 51. Tu peux pas savoir exactement. Certainement que tu étais dans le complot de Haman. Mais quand il a vu que Ahashverosh il commençait à tourner sa veste et qu'il allait punir Haman suite à ce qu'il a fait, donc il s'est dit il vaut mieux maintenant changer de camp et être avec les Yehudim. Donc c'est pour cela qu'il a trahi Haman et qu'il a dévoilé. Donc même si Harvona de base, c'est pas quelqu'un qui était avec les Juifs, comme à la fin il a aidé, entre guillemets, et en dévoilant ça à Hashverosh, et grâce à ça, Hashverosh, il a dit, t'es loin là. Nous aussi, on n'est pas ingrat et on reconnaît tout ce qu'il nous a, le bien qu'il nous a fait. De là, on apprend aussi combien c'est important de dire Alanissim pendant la période de Purim, et pareil à Hanouka. Parce que c'est quoi Alanissim? En fait, c'est un passage où on remercie Hachem pour tous les Nissim qu'il nous a fait. Donc nous aussi, on ne doit pas être ingrat et oublier tout ce que Hachem nous a fait. On doit toujours être modélo. Et c'est pour ça que la place de Alanissim, c'est pas dans la place de Yarlev Yavo. C'est après Modim Narnular, c'est dans la bracha de la Hoda'a. La Hoda'a, c'est le remerciement. Et nous, comme un machal, si quelqu'un il te donne un verre d'eau et tu te dis merci, ça lui donne envie la prochaine fois de te donner. Mais si tu vois, il répond pas, il dit rien, il a l'impression qu'on lui doit tout, ça donne plus envie de lui donner. Donc nous aussi, même si quelqu'un il a oublié un l'anissim, on lui dit de ne pas recommencer la méda, il faut faire attention de le faire comme il se doit pour que Akadosh Baruch Hu, toujours il nous donne encore et encore.